au plateau Espérance TV pour animer l'émission Anti-Causé. Et c'est puis plaisir et puis joie nous avons animé l'émission là. Nous les remercions, bon Dieu, parce qu'il prête nos vies. Et si nous là, c'est grâce à pouvoir bon Dieu et puis la puissance du Saint-Esprit qui a guidé nous en disant thème là, nous avons présenté à chaque fois. Et je l'ai encouragé et remercié Daniel qui a fait un travail remarquable. Et puis toute l'équipe, eh bien, moment là, c'est ensemble, nous avons collé les têtes, nous avons collé les épaules sous la direction du Saint-Esprit et puis nous avons avancé. Je les saluer tous les mamans qui sont à côté la France, et qui ont gardé l'émission, qui ont écouté aussi. Et nous les disons, tu es fort, pas quitter à rien décourager. Et même si Freddy a répondu, eh bien, ça bien que Jésus, c'est un chalet spirituel et qui apporte entier tout le monde. Nous avons salué les 3 départements, Guadeloupe, Martinique et puis la Guyane. Et nous avons dit, au moment là, on nous attaché nous fortement à Jésus-Christ. Grâce, bienvenue dans le plateau. Comment vous êtes? Eh bien, merci pour l'accueil. Mon bien et puis la grâce, bon Dieu. Je remercie bon Dieu parce que c'est lui qui a moi capacité, c'est lui qui a aidé moi pour passer des moments extraordinaires à l'étude de parole là et puis animer l'émission là. Je vais profiter de l'occasion pour me saluer tout le monde qui a joué dans la route qui a encouragé moi. Je vais saluer aussi toute maman qui accepte Jésus, qui descend dans les eaux du baptême et puis qui là qu'ensemble qui a étudié, qui a préparé pour ça recevoir Jésus, les qui vient venir. Et puis un dernier coucou moi les fait. Et puis moi c'est en plus force moi qui dit bah tout le monde qui a pratiqué le langage des signes, vous savez qui ça? Le langage des signes et grâce à ça, ça va permettre monde qui malentendant comprendre ça la Bible dit, ça bon Dieu les révélé à travers Jésus-Christ. Et bien moi dit c'est monde la plus force qui ou c'est monsieur, qui ou c'est madame et pour qu'on pratique qu'on fait travail là, moi encourage à continuer parce que c'est une grande bénédiction pour ça qui est handicapé. Que bon Dieu bénisse. Bel passage. Nous on dit dans le livre Jean, l'évangile selon Jean et c'est un évangile qui vraiment est passionnant, intéressant et nous ouais que par exemple et le thème et je suis, eh bien, il est omniprésent en disant l'évangile selon Jean, et nous allons entrer dans tout ça en long, en large et en profondeur. Gratien, et on nous prier pour commencer avant nous prendre le texte de base là. Allez. Papa Dieu, nous allons glorifier nous et nous allons remercier, car c'est vraiment un privilège pour nous pencher comme nous en la Sainte Bible, parole révélée qui a montré nous Jésus-Christ le Sauveur. Papa, on est pour l'un, projet de paix à tout le monde. Aidez-nous par le Saint-Esprit à ouvrir nous et puis clairer nous pour nous ça découvrir projet qui a garanti nous la vie éternelle pour nous accepter projet et puis vivre et puis nous remercier en nom de Jésus. Amen. Amen. Jean 14, verset 6, grâce un texte que tout le monde connaît. Hein? Ah oui. Oui. Ah oui. C'est une déclaration extraordinaire et auquel Jésus fait. Jésus qui répond et puis qui a dit Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Oui, là où a gardé et la portée d'un tel texte. Oui. Et Jean 14, verset 6, pour vous qui êtes un étudiant de la Bible, qui ça, et texte là capoté bon, alors que il y a un monde qui a dit comme ça, religion moyen, c'est la vérité, c'est l'équipe plus bon, c'est l'équipe plus meilleure, moi dans la vérité. Qui ça va dire là? Eh bien, moi-même, moi, qui réponds, et puis moi, toujours dit que la religion, ce n'est pas un ensemble de doctrines couchées à dans un livre. Hein? Le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est premièrement la personne du Christ. Et c'est ça qui est central. Car c'est Jésus-Christ qui est l'envoyé de Dieu pour venir à sous la terre apprendre nous. C'est pour ça qu'il dit personne n'a jamais ouais bon Dieu. C'est le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a montré nous chemin pour aller caille bon Dieu. Et alors donc, Jésus c'est chemin, il c'est vérité et il c'est la vie, il c'est le garant pour tout le monde qui a cherché à nier en relation avec bon Dieu, c'est par Jésus pour passer. Oui, là Jésus qui a dit et je suis.
est-ce que c'est pas un terme qui est souvent associé à l'éternel? Ah oui. Et est-ce que ça n'a pas apporté confusion? Ah oui. Donc, Jésus a employé l'expression je suis, I am. Oui. Je suis. Et cette même expression là, bon Dieu, les paraît à dans Bussard, dans Moïse, à dans Genèse, Exode 3. Verset 14, ouais, verset 14, il dit, Moïse dit, papa, s'il vous plaît, ou quoi crier moi, pour voir moi faire mission là. Mais là, moi, quand il arrive en Égypte, là, c'est maman, il a dit, mais qui nous, bon Dieu, qui veut là? Il dit, je suis celui qui s'appelle je suis. Je suis celui qui a toujours existé. Et Jésus prend le même terme là, puis il dit, il sait je suis. Donc ça veut dire en conclusion, là où regardez Papa bon Dieu, là où regardez Jésus, là où regardez l'Esprit Saint, c'est un seul, les trois qui ont formé un seul. Et ça c'est une belle bagaille. Oui, et c'est pourquoi là regardez l'évangile selon Jean, et là il a demandé Jésus qui m'en y est, et bien il a répondu par un terme qui a désigné la divinité. La divinité. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Très bien. Et Jean a très bien prend ça, puis il dit que au commencement, c'était parole, parole, t'es puis bon Dieu, parole, t'es bon Dieu, parole, fait qu'on cher, parole, vini dans le monde. Ou quoi, ouais, tellement l'évangile de Jean appliqué à un auditoire grec, parce que vous savez, les Grecs, ils ont fait colorier parole, la rhétorique, pour y parler, faire grand discours, peut-être ou aller dans la place. Ou aller sous le parcours. Oui, là, au page d'Athènes. Et c'est là les grands savants qui excellé. Ils ont toute la journée qu'à parler pour dire en phrase, mais ils ont tourné toute la rhétorique pour expliquer ce que qu'a dit. Et bien donc, Jean prend même formule là pour adresser quoi puis dit au commencement était la parole était avec Dieu, parole était bon Dieu, parole transformée quoi, parole ceci cela, c'est pour aider nous comprendre. Alors et là nous regarder non seulement il dit comme ça et il s'échimait la vérité et la vie. Oui. En réalité, il a dit comme ça en lit c'était la vie. Alors Pouchi Jean 1 verset 4 qu'a dit en lit c'était la vie. En lit c'était mais c'est Dieu qui met la vie, en lit c'était la vie et la vie est la lumière des hommes. Et Jésus tout au long du discours il est forcé quand il dit c'est moi I am, c'est moi qui la lumière du monde. Donc ça veut dire que même la vie qui a découlé dans le sein du Père là, c'est même la vie à le Fils ni. D'accord? Donc, ça qui a montré maintenant l'intimité étroite entre le Père et le Fils. Et là, nous employons l'expression le Père, le Fils, et puis le Saint-Esprit, c'est pour comprendre le projet bon Dieu mettait nous par rapport au plan du salut. Oui, et nous regardons, nous croyons qu'on dit dans l'évangile Jean, oui. Eh bien, le thème vie qu'a venu à peu près 36 fois. Oui. 36 fois. 36 fois. Zoé. 36 fois dans l'évangile de Jean et environ 25% de son usage dans le Nouveau Testament. Dans Jean 1, 4, 5, nous, elle était la vie était la lumière des hommes. Et en plus de se référer à son usage dans la source de la vie de toute notre planète, le mot est également lié au salut. Source de la vie, source du salut. Oui, alors, et c'est là où et c'est important, mon qui bat la vie, et au commencement était la parole, nous voyons ça le Logos. Ensuite, et nous avons de Genèse à Jean, nous avons retrouvé les mêmes mots. Les mêmes mots, donc, oui. C'est important. Alors, Pouchi, Jésus vini à sous la terre. Nous avons pris et au moins 4 textes, Garcia. Jean 1, 29, oui. C'est Jean-Baptiste qui dit 1000 agneaux. C'est lui qui a ôté le péché du monde. Jésus venu, puis offert un holocauste pour le rachat et le pardon des péchés. Donc, ça veut dire que mon qui dit ici la vie, c'est lui-même qui a offert la vie en sacrifice pour sauver mon péché. Sauver l'humanité. C'est extraordinaire. Et s'il a offert la vie, ça veut dire que c'est lui qui source la vie. Il peut bailler et il peut vivre. Eh oui. Ouais. Alors, on Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On nous reste dans le texte là, Gracieux. Nous on dit dans Ticosé,
Puisque ni moun qui dit comme ça que nous ni deux langages, hein, soit nous amène la confusion ou autre. Ouais. Nous avons dit que Jésus c'est Dieu. Oui. Hein? Et là, nous avons voir dans Jean 3,16, il a dit car Dieu tellement aimé le monde là, il bat garçon. Alors qui explication ou quoi là? Pour ce texte là. Eh ben, pour ce texte là, ça veut dire tout à l'heure, m'a dit que bon Dieu a dans science li, il préparait le plan du salut. Il décidait le Père qui a organisé, le Fils qui a venu, il a dans la vie, le Saint-Esprit travaille, convaincre les hommes à accepter qu'on est sans bon plan. Donc, Jésus c'est bien Dieu. C'est lui qui est bien Dieu. Mais dans le plan du salut, Il a venu garçon, il a fils. venu garçon, fils. Fils. On peut expliquer ça? Pas facile pour expliquer ça. Mais je dis nous au commencement, parole t'as là. Hein? Quitter. Et puis bon Dieu, hein? C'était bon Dieu. Et c'est parole t'as là qui fait qu'on cher. Jean Cabanou, anti-lumino, puis dit nous parole t'as là. Tout le monde sait c'est Jésus qui vient à Donc ça veut dire que le mystère là, le mystère de l'incarnation. qui ne peut pas expliquer ça par la portée de l'homme, mais celle bagaille nous peut dire merci bon Dieu pour un tel plan. Merci pour tel sauver plan. nous. Merci Très pour bien. tel plan. Et puis c'est un moment aussi pour nous, à nous qui cadou ou dans les wow. Ouais, ouais. Ou dans les wow dans la couillonnade parce que pièce qu'on a de la Bible pas marqué Trinité. Ouais, Trinité, ouais. le Ouais, mot ouais. Trinité, le mot Trinité simplement Père, Fils, Saint-Esprit. Oui, c'est toi, c'est toi. Trois. Donc maintenant, c'est pour la fonction du salut. Oui, Ok. et nous a répété un des plateaux comme quoi que et thème étude nous. Et puis le plus grand enseignant, le plus grand pédagogue, Oui, c'est Jésus. c'est le plan du salut Ouais. qui Dans Jésus qui l'éternité. prend l'éternité Ouais. pour expliquer nous que maintenant un Dieu peut faire en trois personnes. Bien, D'accord. nous Alors, Jean avancer. 6,40, il a dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Tous ces textes-là a fait quoi? Car les mêmes objectifs là. Oui, c'est bon. On nous prend et Jean 10, verset 10. M'en met l'évangile selon Jean. Oui, Jean l'évangile. 10, verset 10. Et bel texte encore. Oui, Bel allez, texte dans le encore. texte. Hein. Oui. Oui, alors Jean 10, 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais pas seulement la vie, mais la vie dans l'abondance. Et on reste là. Et nous croyons que vraiment, c'est extraordinaire. Pendant qu'on cherche Jean 12, verset 27, Oui. nous lisons tous ces textes-là pour montrer ces mots qui manière, c'est important pour nous faire des priorités, nous, Jésus. Oui. on en Alors, est. Jean 12, 27, maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. C'est pour cela que je suis venu. Et là, Jésus a dit, l'œuvre maintenant, je suis venu pour donner la vie. Et pour donner la vie, il faut que ma vie soit ôtée. Moi, qu'à frissonner, Jésus a dit, moi, qu'à frissonner, on dit non même. Ouais. Mais ici, à la dans Jean 12, nous croyons que c'est les Grecs premiers qui reconnaissent en Jésus le Sauveur. Oui. Mais personne n'a jamais vu le Père Gratien. Qui se croit répondre à ça? Mais tout le monde qui gardait Jésus, mais Dieu merci, Jésus finit à la terre. C'est Jésus même qui dit, hein, que n'importe qui voit moi, hein, il voit bon Dieu. Ça veut dire que Jésus finit révéler Révéler le Père. le Dieu, révéler le Père. Le Absolument. Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ouais. Ouais. Et en voyant le caractère de Jésus, nous pouvons voir Oui. le caractère du Père. Exactement. Tel Père, tel Fils. Tel Fils, ouais. Alors, Gatien, on nous avance. Les paroles de la vie éternelle. Alors, Jésus Ouais. demandait ses disciples-là, si ils parlaient parti Parti. aussi, quitter Jésus. Yeah. Et nous comprenons à quel moment et M. Pierre a été posé et Jésus question, et bien le quitter, ben c'est ça. On va aller pour nous. Jean 6, 61. Alors, l'histoire, verset 60 pour bien comprendre. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut donc l'écouter? Jésus, cherchant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il au verset 62? Et il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Et verset 63,
c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 68. Moi, je peux lire tout. Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je me rappelle qu'au verset 67, Jésus dit, oh, et vous ne voulez pas vous en aller aussi comme les autres? Simon Pierre dit, mais non, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as donc les paroles de la vie éternelle. Et nous, quand on est et Pierre entend ça, et Pierre dit comme ça, mais à qui irions-nous? Ça veut dire que Jésus crée tout le monde libre. Au libre d'y rester, au libre d'y partir. Mais il est que c'est vraiment au volontaire, en disant tout engagement. Et c'est important, pas de pression. Donc l'expression la vie éternelle. Oui, ou son équivalent apparaît au moins 17 fois dans l'évangile de Jean. Ce terme ne se réfère pas à une existence spirituelle ou une partie d'un être éternel ou un concept éthéré, il s'agit plutôt de ce pouvoir vivifiant qui apporte le salut à notre existence maintenant et à la vie sans fin lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Oui. Tout comme Jésus s'est fait chair, de même la résurrection dont il parlait aura lieu dans le temps et l'espace et dans un corps physique. C'est une résurrection d'entre les morts, un renouvellement de la vie que nous avions autrefois en Éden. L'Éden perdu sera donc retrouvé. Alors, là, on a regardé et ces paroles-là, Pierre a répondu, mais qui côté nous y aller, puisqu'on est les paroles de la vie éternelle. Qui manière Pierre fait dire une telle déclaration? Il voit en Jésus un potentiel extraordinaire. Oui, alors Pierre voit en Jésus un potentiel extraordinaire de par le miracle que Jésus a fait. Maintenant, ça permet de découvrir un personnage extraordinaire, mais cependant... Asseoir la foi aussi. Asseoir la foi. Mais cependant, les préjugés étaient encore là pour masquer un petit peu, voyez-vous, toute cette réalité. Et la suite de Samuel Cadillac, et ben, raison après, pour le comportement Pierre après. Oui, tu as les paroles de la vie éternelle. Mais Gratien, qui ça nous ni pour nous faire pour nous recevoir la vie éternelle? Alors, Jean 3,15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit est la vie éternelle. Texte là qui a parlé de la crucifixion, la croix. Exactement. Oui, Jésus. Ouais. Jésus qui a fait référence maintenant en situation dans le livre des Nombres, et tu as quelle rébellion israélite poussait bon Dieu maintenant à mettre un stop au péché. Un frein de serpent brûlant pour pitié. Oui. C'est le même serpent. Et puis il était guéri, il était un regard par la foi. Un regard par la foi. Ça veut dire regard par la foi, c'était pas adorer le serpent d'airain, mais un regard par la foi, c'est-à-dire c'est un regard qui est au-delà de l'invisible, qui a le Fils crucifié en la croix pour sauver l'humanité. Et parfois, il y a des débats en Bible qui a dépassé nous, ou qu'on regarde que c'est Satan introduit quand il dit dans un serpent, il trompait Adam et Ève. Et là, il fait au péché. Et là, l'image serpent aérien, qui a l'autre connotation de Jésus-Christ, qui veut dire qu'il est pendant les croix, et tout le monde qui l'est sauvé, obligé d'accepter. Pour regarder. Pédagogie, bon Dieu, c'est extraordinaire. Alors, nous prenons le texte là, et verset 16 là, tout le monde connaît, Jean 3, 16. Jean 5, 24. Jean 5, 24, ça sent un texte qu'il faut tout bon, hein? Faut tout. Et là, nous croyons que sans manière pour inciter ces gens d'accepter Jésus en la vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bible dit, celui qui croit, qui écoute et qui croit à ma parole, il pas dit qui fait une œuvre, hein? Il pas dit faire station, hein? Faire pénitence, faire ceci, cela, mais il dit écoutez et puis quoi?
ou ni la vie éternelle. Et oui, et ça c'est important. Et la parole là, pour bien faire nous virer et comprendre que c'est bien mon Dieu, c'est bien Jésus. Au commencement, Genèse 1:1, la parole. Puis Jean 1:1, etc. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et c'est cette parole qui s'est faite chair. Jean 6:40, grâce. Nous ne croyons pas ces passages là parce que c'est des passages qu'il faut. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, et la notion de croire revient, et croit en lui est la vie éternelle, le même verbe apparaît, est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire que nous avons une garantie extraordinaire. Les nous accepter Jésus, même la mort ne peut pas retenir nous captifs, mais grâce à Jésus, nous allons en source de vie éternelle. On nous prend un dernier texte, nous ne parlons pas tout le temps. Nous allons dire, continuer le texte là. Jean 20, verset 31. Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Oui. Ça veut dire, Gratien, que c'est par la foi seule que nous croyons que Jésus-Christ est venu vivre et mourir pour nous. Cette foi nous vient comme un don, mais nous devons consciemment choisir de nous abandonner à Jésus, de nous repentir et de réclamer son sang pour le pardon et la purification de nos péchés. Bel passage. Très bien, nous allons avancer. On avance. Nous n'y de quoi là maintenant à assurer foi nous et puis on nous fait vraiment confiance à parole, mon Dieu. Ouais. Et on nous parlait de la foi et puis la nouvelle naissance. Voilà. Qui ça en monde pour faire, pour venir en chrétien, qui les étapes, Gratien. Voilà. Et on est pour faire. Jean 1, verset 12 et 13. Ah, ça c'est un texte qu'il faut tout bon. Jean 1, verset 12 et 13. Icadio. C'est 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire, là, il parle du sang, de la volonté de l'homme, ce n'est pas par un lien tissé, par exemple, un semence spermatozoïde qui permettent un nourrisson-né. Mais c'est pas ça. Ici, c'est la nouvelle naissance, c'est-à-dire maintenant, on peut dire spermatozoïde spirituel, maintenant, c'est-à-dire le don de la vie de Dieu, maintenant, qui a transformé pour venir un être spirituel. Et c'est ça, et la Bible présente, nous dit dans le même genre, les Nicodème allaient au Jésus. De nuit. Oui, Jésus dit, il faut naître de l'esprit. De nouveau. De nouveau d'abord. Né de nouveau. Oui. Né de nouveau, né d'eau et puis d'esprit pour pouvoir être entré dans le royaume de Dieu. Si nous comprenons une naissance, une naissance physique. La naissance physique. Et ça, c'est la volonté de l'homme. Enfin, conception, et un petit bébé. Et puis, la naissance spirituelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Alors, nous croyons que nous regardons ça qui a fait là, tout le monde pour faire démarche là. Premièrement, d'abord, nous pour recevoir Jésus. Exact, oui. C'est-à-dire que nous croyons en lui ensuite. Eh bien, nous pour aussi, il a nous l'autorité et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Grâce. Ça veut dire que là où tout le monde, aujourd'hui, ça, oui, moi singe bon Dieu, c'est facile. Mais normalement, nous, toutes les créatures, et puis ensuite, nous allons venir enfants de Dieu parce que nous adoptés par Christ, la nouvelle naissance, enfants de Dieu, famille de Dieu. Parce que depuis dans le jardin d'Éden, au commencement, le diable a venu saccager pour le bon Dieu, et puis il volait l'être humain, et puis il mettait captif. D'accord? Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous avez pour père le diable.
Le diable, quand il a péché dès le commencement, donc nous sommes de diable. Maintenant, pour sortir la tutelle du diable, pour devenir sur la tutelle du bon Dieu, il faut expérimenter la nouvelle naissance. Il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Tout le temps, on va faire ça, ou sous la tutelle du diable, quoi qu'on aura dit. Grâce, qui ça, Romains 8, 16, qu'a enseigné nous. Et c'est là nous croyons que aussi yo qui acceptait le Fils comme Messie, car il s'ouvrait la vie éternelle. Exactement. Oui. Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouais. Donc ça est important, ou que ceux qui croient ou acceptent le Fils comme le Messie reçoivent la vie éternelle, j'en mets aussi l'accent sur l'acceptation ou la croyance aux paroles que Jésus avait prononcées. Bel passage. L'Esprit Saint a pour rôle d'apporter la conviction. Oui, la foi basée sur qui ça? Tout le monde dit comme quoi, il y a la foi gracieuse. Tout le monde en dit. La foi biblique est basée sur l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur et le fondement de notre foi. La foi est la grande bénédiction, l'œil qui voit, l'œil qui entend. Et les noirs, selon Taïdinou. L'approche humaniste de la foi affirme que nous devons trouver un fondement, les critères de la foi, puis croire en revanche. L'approche biblique, l'approche humaniste et l'approche biblique. L'approche biblique affirme que la foi est le fondement et un don de Dieu, selon Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous le trouvez, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui, alors, nous étions là, puisque... Des bagailles pour nous comprendre. La foi, nous ne pouvons pas vanter que nous sommes un don. C'est un don de Dieu. Oui. Le salut, nous ne pouvons pas faire rien sans don. Oui. Seul bagaille que nous faisons, grâce c'est accepter. C'est quoi? Et puis accepter. Vivre en conformité. On va aller. Alors, pour qui, il y a dit, certains passages les plus tristes et qu'a trouvé quand il dit dans l'évangile de Jean. Et on nous prend celle pour nous, et là où il vient, quand les siens, et puis les siens pas recevoir, ils rejettent. Elle est venue chez ça, sans rejet est total. Oui. Et alors que nous vivons dans un monde développé et poussé par la technologie, l'évangile qu'a prêché tout partout, et il semble monde qui continue à faire, même là, rejeter. Justement. Et c'est ça le paradoxe. Un salut si précieux, si gratuit, bon Dieu pas mando, vendre caille. Il pas mando vendre bout de terrain. Il pas mando travail toute la vie pour recevoir le salut. Il va gratuitement. On a le texte là, Jean 1 verset 5 et puis nous allons lire aussi verset 10. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Verset 10 là, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Voilà. C'est le grand paradoxe. Et nous croyons ça. Par exemple, là, nous croyons lire, maintenant, arrivant les noms, et Nombre 13, verset 23 à 33, nous croyons, et ça qui fait parmi les deux groupes d'espions. Rapports différents. Qui ça qui fait la différence? 12 espions partis, maintenant, à sous les 12, des tenir un regard différent. 10 dit, ça c'est impossible, nous ne pouvons pas. Oui, ça veut dire que tu voyais pour explorer le pays de la promesse. Canaan, oui. Le pays de la promesse. Ils étaient allés pour pas de rapport. Maintenant, Caleb et puis Josué dit, le pays est un très bon pays, nous allons rentrer dans le pays. Je dis, il y a un peuple, bon Dieu préparé pour prêcher, pour enseigner ces vérités là, maintenant, croyance en Jésus et puis l'ouverture de la vie éternelle. Très bien. Ce n'est pas tout le monde qui a la même manière. Donc, il y a des discours qui ont cloché parce que beaucoup de dit, en fait, en réalité, est-ce que le pays est là? Le ciel est promis. En fait, ça qui a fait la différence, c'est la parole. Eh bien, c'est ça. La parole. Et Josué et Caleb, ils croient en parole de Dieu. Ils sont allés, ils sont venus, ils portant un rapport positif. C'est les autres là, ils doutaient, et bien, problème. Mais après 100 heures du jour, eh bien, c'est même là qui est arrivé,
eh bien, nous ni pour nous porter attention, pour ne pas rejeter la source de vie qui est la parole qui est Dieu, la parole qui est Jésus-Christ. Dernier point, alors, condamné ou pas? Oui. Qui ça qui fait la différence? Alors, Jean 3, 18. Jean 3, 18, nous lisons. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Là, nous avons une décision pour prendre ça. Là, une décision pour prendre. Oui, alors, et c'est important, nous ne pouvons pas lire tous ces textes-là, mais nous allons lire ces moments-là, continuer à lire ces textes-là. Oui, verset 21, verset 20 et puis 21, qui a montré la différence entre la lumière et les ténèbres, et verset 21 qui a dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestes, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, si vous avez quoi, ou pas qu'à exposer au jugement de Dieu. Oui. Et si vous n'avez pas quoi, vous avez condamné. En fait, le rejet de Jésus-Christ, la lumière du monde nous laisse ouvert aux doutes et aux tentations du diable. C'est passer de la lumière aux ténèbres. Ève avait reçu la lumière sur la façon d'agir par rapport à l'arbre au milieu du jardin, mais Satan l'avait tenté pour remettre en cause la lumière. Elle mit à l'épreuve la parole de Dieu en raisonnant qu'un Dieu d'amour ne détruirait jamais ses créatures qu'il a créées. Elle s'appuyait également sur les données de ses sens. Le serpent avait mangé du fruit et avait alors le pouvoir de parler. Peut-être le serpent a-t-il raison. Si je mange le fruit, je peux devenir comme Dieu. Trompée, elle se détourna de la lumière et son mari choisit aussi la même voie que lui. Et puis, nous allons finir avec ça. Qui ça qui permet à Jésus d'y remporter la victoire en disant désert de la Matthieu chapitre 4 verset 1 à 4, il est écrit. Et à chaque fois Jésus vient, il est écrit. Matthieu 4, 4, il est écrit. Et suivant, lorsque le diable a mené les sommets en plan, il est écrit. Et au dernier tentation, Satan m'a adoré. Il dit, ouais, tire-toi de moi, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Christ est né à la disposition les mêmes outils. Les mêmes outils de pensée humaniste. Et les antiléviens, les Israélites à Kadesh Barnea, etc. Nous croyons que c'est la parole qui est la puissance. Ouais, il parler de la parole de Dieu. Oui, il aurait pu décider. Il peut décider, moi c'est le Christ, moi c'est le Dieu, moi quand fait Pierre transformé en paix. Mais il ne l'a pas fait, il est resté. Au contraire, il choisit de répondre par la parole de Dieu. Il est écrit. Et c'est cette parole. Sans laisser ça, nous avons fini, il est écrit. Ouais. En fait, parole là, c'est pas Bible là. C'est parole là, c'est pas Bible là, mais c'est parole là qui fait qu'on est cher. Oui, Jésus-Christ. Et là nous avons accepté Jésus en dit dans la vie nous, et pas nous en la vie abondante, la vie éternelle. Maman ici nous sommes sous le point de décourager, pas décourager, Tchébé. Maman ici nous sommes sous le point et d'abandonner Jésus-Christ. C'est plus grand l'erreur nous avons commettre dans la vie nous. Si nous sommes sous le point de dire, moi qu'à quitter toute bagaille, c'est pas une question de religion, etc. Non, mais c'est une question de vie éternelle. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On nous prie. Papa Dieu nous a dit merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit et merci pour l'amitié ou manifestée par chacun de nous. Il n'y a pas nous pas ça comprendre. Nous pas comprendre à présent. Mais on peut révéler nous ça dans l'éternité. On peut virer, on peut prendre tout peuple et puis pour ça enseigner nous le salut en Jésus-Christ, ce plan qui nous paraît mystérieux, mais que tu vas dévoiler. Oh bon Dieu, bénis-nous, fais-nous grâce, et puis quittez-nous, chéber la foi, en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.